Tout ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de stock. Et quand il y a beaucoup de stock, la demande, elle est rare, la demande. Et je ne sais pas si on peut dire pourquoi il y a cette crise ou la lenteur. Il y a des conséquences, il y a des éléments d'appréciation. On peut parler du taux d'intérêt qui a augmenté, c'est-à-dire que les banques ne suivent plus actuellement. Et ça, c'est un élément très, très, très important pour un acquéreur qui veut acheter un logement. Parce qu'avant, dans les années précédentes, les banques financent 100% du prix de vente. Maintenant, si on arrive à avoir les 70% ou les 75%, c'est déjà pas mal. Il y a le taux d'endettement aussi qui freine justement l'acquisition des logements. C'est-à-dire que les gens sont endettés. Ça, c'est un point important. Troisièmement, il y a aussi le pouvoir d'achat qui n'évolue pas. Je voudrais ajouter une chose. Oui. Tout ce qui est de luxe, Oui. il y a une partie minoritaire qui achète. C'est des héritiers, ils ont hérité de l'argent. C'est des gens qui ont épargné peut-être, et la plupart du temps, c'est des héritiers. Quand il y a l'offre qui est supérieure à la demande, automatiquement les prix baissent. On ne comprend pas pourquoi les prix ne baissent pas. Pourquoi ne baissent pas? Parce que les promoteurs, ils n'arrivent pas justement à combler le déficit, si vous voulez. S'ils baissent le prix, ils risquent de perdre de l'argent. Parce qu'avant, le taux de rentabilité d'un projet immobilier, pour les années 90, il était de 50-60%. Pourquoi? Parce que le foncier n'était pas cher. Il y avait quand même une marge pour gagner de l'argent. Maintenant, les donnes ont changé. Le foncier, il est trop cher. C'est-à-dire que maintenant, si on veut vraiment baisser le foncier, il faut des réformes fiscales au niveau local, au niveau des villas, des zones villas qui sont passées en zones immeubles. Et il faut qu'ils payent leur TPI comme tout le monde. Il faut augmenter la taxe d'habitation et laisser une année de détente pour essayer justement que les gens puissent vendre au lieu de payer une taxe d'habitation de 50 000, peut-être 60 000, 100 000. Je ne parle que des zones villas maintenant. On ne parle pas des terrains zones immeubles de 3, 4 hectares, 5 hectares. Ils sont là, il n'y a pas de... Les vendeurs ne vendent pas. Il y a des problèmes d'héritage et c'est un complexe pour vendre, mais le foncier, il existe. Voilà, j'ai toujours dit qu'au Maroc, le foncier existe. Maintenant, il faut des réformes. Si on n'a pas de réformes, on ne peut pas continuer. Ce n'est pas la même cadence. Actuellement, l'ancien, c'est vrai, il y a des produits anciens, mais les prix ont baissé. C'est-à-dire qu'avant, si le prix il est de 18 000, maintenant, un ancien, il a baissé à 14 000 dirhams. Je vous donne un exemple dans un quartier, parce que les quartiers sont différents. Un quartier Racine, Gauthier, Belvédère, Palmier, etc., c'est différent. Chaque quartier a ses spécificités. Maintenant, quand on prend l'ancien, qu'on achète un ancien, il faut dépenser de l'argent. Il faut faire de la rénovation. Et ça, c'est très important. C'est la rénovation. Et la rénovation, actuellement, avec les coûts de construction sont chers. Et quand je parle des grandes villes, on va les situer par degré. Vous avez Tanger, vous avez Rabat, vous avez Fès, vous avez Meknès, vous avez Agadir, vous avez Marrakech. Moi, les grandes villes satellites. Mon Meknès, je l'ai mis dans la phase, ils sont tranquilles, les prix ne sont pas tellement... Le foncier fait des villes, Fès, Meknès, les prix ne sont pas comme Casablanca et Rabat. Les prix sont... Mais il n'y a pas de vente. C'est là où on va revenir sur le pouvoir d'achat, on va revenir sur les crédits bancaires, même si le prix du foncier à fait des villes et d'eau ne correspond pas. J'ai des contacts au niveau de Fès, et les ventes sont très, très, très faibles. Très faibles. Je parle de Casablanca, la location a pris une place prépondérante par rapport à l'acquisition. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'avant, les banques finançaient 100%. Maintenant, les cadres, la classe moyenne, elle ne fait pas d'épargne. Donc, elle préfère louer en attendant les jours meilleurs. Maintenant, moi, j'ai confirmé tout à l'heure que tous les promoteurs qui ont contracté des crédits, il faut baisser le prix. 10 à 15%. Sinon,
Il y a les banques qui profitent, c'est les banques qui profitent. Donc il faut absolument qu'ils revoient leur situation. Sinon, le moteur il tourne, comme on dit. Il faut baisser les prix, c'est tout. Je vends à 18, je vends à 16. Je vends à 22, je vends à 20. Je vends à 20, je vends à 18. Je vends à 16, je vends à 14. Et c'est comme ça qu'on peut faire, par exemple, un stock de 10, 15. On brade, mais on baisse. Au moins, je liquide. C'est très important un observatoire pour qu'on fasse des comparaisons, des benchmarks. Moi, j'ai rien inventé. En Europe, ça existe. Au Maroc, il faut qu'il existe aussi. La transparence, elle est claire. Il faut qu'on soit transparent. L'année 2022, j'ai vendu 100. L'année 2023, j'ai vendu 50. Je vais voir la comparaison. Moi, je vous ai donné un exemple mathématique simple. OK? Quand je parle d'observatoire, c'est par produit. Les produits, normalement, c'est l'appartement, c'est le terrain, c'est les villas, on parle même du professionnel. Et on pourrait faire et le montant, il faut donner le nombre de transactions de chaque produit et en même temps la valeur de chaque produit. Et il y a un seul organisme qui peut donner ça. En 2014, l'Association marocaine des agences immobilières dont j'étais président, j'ai déposé le dossier du projet de loi au ministère de l'Habitat sous l'égide de l'ancien ministre Sibin Abdullah. On avait étudié le projet, le va-et-vient, etc. Moi, j'avais déposé un dossier de 92 articles. Au moins, ils l'ont arrêté à 37 articles. Il a été envoyé au secrétaire de gouvernement avec va-et-vient. Ce n'est pas n'importe qui va faire un agent immobilier. On a posé le problème, bac plus 2, plus un stage. Au moins, au niveau du ministère, il y a au niveau bac. Parmi une carte accréditée d'un agent immobilier, il doit avoir une carte. On doit, le projet, il part des obligations et les droits d'un agent immobilier. Les sanctions, quand un agent immobilier fait des erreurs, ou là, il y a des sanctions. Pour défendre ce projet, il faut créer une fédération. Parce qu'il y a des associations qui sont éparpillées au Maroc. Moi, on était presque la première association qui a pensé au projet, c'est nous qui avons déposé ce dossier, ce projet de loi. Et j'ai dit il faut créer cette fédération. Donc, Inch'Allah, dans quelques semaines, nous allons démarrer le projet de statut de la fédération, en rassemblant quelques éléments qui sont des présidents d'associations. On le prépare et on va organiser une assemblée générale constitutive, pour justement faire sortir cette fédération